Bienvenue à tous sur The Deep Dive. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet qui fait beaucoup parler en Algérie en ce moment. Et l'importation des voitures d'occasion. Le marché automobile algérien traverse une période difficile, hein. Les prix flambent, la demande explose. Et l'offre a du mal à suivre. On va se pencher sur un article d'Algérie 360 qui analyse une décision parlementaire récente. Une décision qui a vraiment mis le feu aux poudres. Il s'agit du rejet, encore une fois, d'amendements qui aurait permis aux Algériens qui vivent à l'étranger d'importer plus facilement des voitures d'occasion. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi cette proposition revient-elle sans cesse? Et pourquoi est-elle systématiquement rejetée? C'est ce qu'on va tenter de comprendre ensemble aujourd'hui. Oui, c'est un sujet très sensible, un sujet brûlant même, qui touche à des enjeux économiques et sociaux importants, autant pour l'Algérie que pour sa diaspora. L'article met en avant la frustration d'Abdelwahab Yagoubi, député représentant les Algériens établis en France. Face à ce rejet, Ouais, ce qui est intéressant, c'est que Yagoubi ne se contente pas de râler. Il avance des arguments concrets pour défendre l'importation de voitures d'occasion par les Algériens de l'étranger. Il affirme notamment que cela pourrait soulager la pression sur le marché automobile algérien et faire baisser les prix. En plus, ça permettrait d'injecter des devises étrangères dans l'économie algérienne, en utilisant l'argent des Algériens de l'étranger au lieu de puiser dans les réserves nationales. Absolument. Et il souligne également un autre avantage majeur, la possibilité de contrer le marché noir qui prospère sur l'importation illégale de véhicules. En offrant une alternative légale et accessible, on pourrait assécher ce marché parallèle et ses dérives. Donc sur le papier, tout semble positif. Mais alors, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ces amendements sont-ils systématiquement rejetés? L'article mentionne la crainte de transformer l'Algérie en un dépotoir de ferraille de l'Europe. C'est un argument qu'on entend souvent, mais est-ce vraiment la seule raison? C'est un argument qui a du poids, c'est indéniable. L'Algérie ne peut pas devenir le réceptacle des voitures polluantes et obsolètes dont l'Europe veut se débarrasser. Mais l'article évoque aussi l'invocation d'accords internationaux, comme les accords de Kyoto et d'Istanbul. Pour justifier ces restrictions, Kyoto bien sûr vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et Istanbul porte sur la lutte contre la criminalité transnationale, y compris le trafic de véhicules volés. Attends, on utilise des accords internationaux pour justifier le blocage de l'importation de voitures d'occasion. Il faudrait creuser un peu plus ce point. Kyoto, c'est la réduction des émissions. Mais est-ce qu'importer des voitures d'occasion, même si elles sont plus anciennes, contribue forcément à augmenter les émissions globales? Et pour Istanbul, comment le trafic de véhicules volés entre en jeu dans ce débat? Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment ces accords sont instrumentalisés dans le débat. On peut se demander si l'argument environnemental et sécuritaire ne masque pas d'autres motivations, comme la protection du marché automobile local par exemple. Et c'est là que la réaction des Yagoubi devient encore plus intéressante. Ils dénoncent une discrimination flagrante envers les Algériens de l'étranger. Et ils n'hésitent pas à pointer du doigt l'ironie de la situation. Ils ont le droit d'acheter des biens immobiliers en Algérie, mais pas d'y importer une voiture. Comment expliquer cette contradiction? Effectivement, cette comparaison met en lumière une incohérence dans la législation. Pourquoi cette distinction entre l'immobilier et les voitures? Est-ce que cela reflète une volonté de contrôler plus étroitement l'accès au marché automobile? Ou s'agit-il d'un simple oubli législatif? Yagoubi semble penser qu'il y a une volonté délibérée de créer une différence de traitement entre les Algériens de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Il dénonce un écart entre le discours et la réalité et affirme qu'on continue à légiférer les discriminations. Ce sont des mots forts. Oui, on sent une réelle frustration de sa part. Et il est important de comprendre les raisons de cette colère. Est-ce que les Algériens de l'étranger sont perçus comme des citoyens de seconde zone? Malgré leur contribution économique potentielle. Et cette frustration nous amène à un point crucial. La situation globale du marché automobile algérien. L'article nous rappelle que le marché est en crise depuis des années, avec des prix qui flambent et une offre insuffisante. C'est un problème majeur qui impacte la vie quotidienne de nombreux Algériens. L'accès à la voiture est devenu un luxe pour beaucoup, et cela a des conséquences sur la mobilité et l'emploi, et même l'accès aux services de base. Exactement. Et c'est dans ce contexte que Yagoubi plaide pour une réforme en profondeur du marché automobile. Il estime que les lois actuelles ne sont plus adaptées à la réalité du pays, et qu'il faut trouver des solutions innovantes pour répondre aux besoins de la population. Oui, il appelle à un changement radical, mais il ne donne pas de solution miracle. Il insiste plutôt sur la nécessité d'un débat ouvert et inclusif, qui prenne en compte les intérêts de toutes les parties concernées. On dirait qu'on est face à un véritable casse-tête. Comment concilier les aspirations des citoyens, les impératifs économiques et les préoccupations environnementales? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans la suite de notre Deep Dive. Reprenons un peu le fil de notre discussion. Cette question des voitures d'occasion importées par les Algériens de l'étranger. Ça met le doigt sur des tensions profondes. Yagoubi parle de discrimination flagrante, et l'article Algérie 360 cite ces mots. Il y a un écart entre le discours et la réalité.
on continue à légiférer les discriminations. On perçoit une colère, un sentiment d'injustice palpable. Ouais, et ce qui est frappant, c'est que ce sentiment d'injustice, il ne se limite pas à la question des voitures. C'est comme si cette affaire cristallisait un malaise plus profond, une perception que les Algériens de l'étranger ne sont pas traités sur un pied d'égalité. Tout à fait. C'est comme si on leur disait « Vous pouvez investir dans l'immobilier, mais pas toucher au marché automobile ». On peut se demander si cette restriction ne vise pas à protéger un secteur économique sensible, quitte à créer un sentiment d'exclusion. Et c'est là que la question de la cohérence de la législation se pose avec force. Pourquoi cette différence de traitement entre l'achat immobilier et l'importation de voitures? Est-ce une simple anomalie juridique? Ou y a-t-il une intention politique derrière tout ça? Difficile de se prononcer avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que cette situation alimente le sentiment d'être des citoyens de seconde zone. Pour les Algériens de l'étranger, on leur demande de contribuer au développement du pays, mais on les prive de certains droits fondamentaux. Alors comment sortir de cette impasse? Est-ce qu'il y a des solutions qui permettraient de concilier les aspirations des citoyens, les impératifs économiques et les préoccupations environnementales? Yagoubi plaide pour une réforme en profondeur de la législation, mais il ne propose pas de solution miracle. Il insiste sur la nécessité d'un dialogue ouvert et inclusif, qui prenne en compte les intérêts de toutes les parties prenantes. C'est un peu la quadrature du cercle, non? Comment satisfaire tout le monde dans une situation aussi complexe? D'un côté, on a des Algériens qui aspirent à avoir accès à des voitures plus abordables. Et de l'autre, on a la nécessité de protéger l'environnement et de développer une industrie automobile nationale. Oui, c'est un défi majeur. Il faudrait peut-être envisager des solutions plus nuancées, comme par exemple la mise en place de normes d'importation plus strictes, qui permettraient de limiter l'entrée de véhicules polluants, tout en offrant une alternative au marché noir. On pourrait imaginer un système de bonus-malus, comme en France, qui encourage l'importation de voitures plus propres. Ou encore la mise en place d'un programme de recyclage des véhicules anciens, pour limiter leur impact environnemental. Ce sont des pistes intéressantes. L'important, c'est de ne pas se limiter à un simple oui ou non à l'importation, mais de réfléchir à un système global, qui soit à la fois juste, efficace et durable. Et surtout, il faut que ce système soit élaboré en concertation avec tous les acteurs concernés, y compris les Algériens de l'étranger. Ils ont une voix dans ce débat, et leur point de vue doit être pris en compte. Absolument. La contribution potentielle au développement du pays est immense, et il serait dommage de les exclure des décisions qui les concernent directement. Donc si on récapitule, la question de l'importation des voitures d'occasion en Algérie, c'est bien plus qu'un simple débat économique. Elle soulève des questions de justice sociale, d'identité nationale. Et de vision du développement. C'est un débat passionnant, mais aussi très délicat. Il touche à des sujets sensibles. Et il est important de l'aborder avec nuance et intelligence. Et c'est là que le rôle des médias est crucial. Ils doivent informer le public de manière objective, donner la parole aux différents points de vue et encourager un débat constructif. Oui, c'est en favorisant le dialogue et la compréhension mutuelle qu'on pourra espérer trouver des solutions justes et durables à ce problème complexe. Et en attendant, la frustration des Algériens de l'étranger continue de grandir. Ils ont le sentiment d'être pris en otage par un système qui les ignore et qui ne leur permet pas de contribuer pleinement au développement de leur pays. C'est une situation préoccupante. L'Algérie a besoin de toutes ses forces vives et il serait dommage de se priver du potentiel de sa diaspora par des mesures discriminatoires et injustes. Alors quelles solutions pourraient permettre de concilier les préoccupations environnementales, les impératifs économiques et les aspirations des Algériens, tant en Algérie qu'à l'étranger? C'est la grande question. Et pour y répondre, il faut aller au-delà des positions tranchées et des slogans simplistes. Il faut analyser la situation dans sa complexité, en tenant compte de tous les facteurs en jeu. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans ce deep dive. Notre objectif n'est pas de donner des réponses toutes faites, mais de poser les bonnes questions et de stimuler la réflexion. Car c'est en réfléchissant ensemble, en échangeant nos points de vue, et en écoutant les arguments des uns et des autres, qu'on pourra trouver des solutions qui soient justes, durables et bénéfiques pour tous. On a beaucoup parlé des frustrations des Algériens de l'étranger, mais il ne faut pas oublier l'autre côté du problème, l'impact sur le marché automobile algérien lui-même. Oui, tout à fait. L'article d'Algérie 360 met en lumière la crise que traverse ce marché depuis des années. Les prix des voitures neuves sont exorbitants, l'offre est limitée, et beaucoup d'Algériens sont exclus de ces marchés. Exactement. Et c'est là que l'argument de la protection de l'industrie automobile nationale prend tout son sens. Est-ce qu'ouvrir les vannes à l'importation de voitures d'occasion ne risquerait pas de fragiliser encore plus ce secteur? C'est une vraie question. Il faut se demander quel serait l'impact de l'arrivée massive de voitures d'occasion sur les constructeurs et les concessionnaires locaux. Y aurait-il un risque de perte d'emploi, de fermeture d'usines? Mais d'un autre côté,
Est-ce que le marché automobile algérien, dans son état actuel, répond vraiment aux besoins de la population? Est-il pas temps de l'ouvrir à la concurrence et de proposer des solutions plus abordables aux citoyens? C'est un débat complexe, avec des arguments valables de chaque côté. Il n'y a pas de solution miracle, mais on peut explorer des pistes. Par exemple, au lieu de se focaliser uniquement sur l'importation de voitures d'occasion, pourquoi ne pas encourager le développement d'une filière de production de voitures neuves plus abordables, adaptées au marché local? C'est une idée intéressante. On pourrait y amuser des partenariats avec des constructeurs étrangers pour produire des voitures en Algérie. En utilisant des technologies plus économes en énergie et en créant des emplois sur place. Exactement. L'objectif serait de sortir de cette logique d'importation à tout prix et de créer une véritable industrie automobile algérienne, performante et compétitive. Et en parallèle, il faudrait mettre en place des mesures pour accompagner la transition écologique du parc automobile. On a parlé des bonus-malus du recyclage des véhicules anciens. Mais il y a aussi tout un travail à faire en matière d'infrastructure et de sensibilisation. Oui, il faut penser globalement, en intégrant les dimensions économiques, sociales et environnementales. La question de l'importation des voitures d'occasion n'est qu'une pièce du puzzle. Il s'agit de construire un système de mobilité durable et accessible à tous. En fin de compte, ce débat nous amène à réfléchir à l'avenir. Que nous voulons pour l'Algérie, un avenir où les citoyens, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger, puissent se déplacer librement, accéder à des biens et des services de qualité, et contribuer au développement du pays. Et c'est un avenir que nous devons construire ensemble, en dépassant les clivages et les intérêts particuliers. L'Algérie a besoin de toutes ses forces vives, de sa créativité, de son énergie, pour relever les défis qui l'attendent. Merci de nous avoir suivis pour ce Deep Dive. On espère que cette exploration nous aura permis de mieux comprendre les enjeux du débat sur l'importation des voitures d'occasion en Algérie et de réfléchir aux solutions possibles. C'est un sujet complexe, mais crucial pour l'avenir du pays. Et n'oubliez pas que c'est en continuant à nous informer, à débattre et à partager nos idées que nous pouvons construire une Algérie plus juste, plus prospère et plus durable.